Nous sommes à la mairie de Bergoé pour une restitution pour la mémoire des aînés à partir de photographies et de verbatim, c'est-à-dire tout ce que les aînés ont pu nous dire sur leurs souvenirs et sur ce qu'ils ont vécu. On a fait un atelier avec des photos et des ateliers avec Peyo sur la généalogie familiale et sur l'histoire des maisons, auxquelles j'ai participé et j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec les gens, à écouter les histoires de chacun. Tous ne le savent pas forcément, mais il y a une richesse au niveau de l'histoire de ce village, au niveau de l'architecture des maisons. Et ce qui est intéressant, c'est de voir tous ensemble ce qu'on peut décider d'en faire dans l'idée de le transmettre aux générations futures. Je trouve que c'est important de savoir d'où on vient et d'où viennent nos racines, notre histoire de famille, mais notre histoire de paysans aussi et notre culture. C'est dans le cadre d'une étude globale sur la commune qu'on a travaillé sur la mémoire collective. C'est sorti des entretiens qu'on avait fait avec les habitants. Et on voyait qu'il y avait toujours beaucoup d'émotions et c'est comme ça qu'on l'a montré au conseil municipal en leur disant que c'était un des sujets qui constituait un peu l'identité du village. Et de là, en fait, toute l'initiative est partie parce que la mairie a voulu se donner les moyens de préserver cette mémoire collective. Et donc ça a permis d'aller chercher des vieilles photos, des photos qu'on avait tous dans nos placards et qui ont pensé ne pas avoir d'importance, mais pour certains finalement sont chargés d'histoire. La mémoire, c'est deux choses mélangées, c'est à la fois les gens, les familles et les maisons. Et donc, qu'est-ce que c'était il y a 300 ans, il y a 200 ans, ce village, ces maisons, ces familles, et qu'est-ce que c'était la vie d'autrefois. Se rendre compte en fait de la différence entre le temps d'autrefois, le temps de maintenant, et sur quoi s'est construite l'histoire entre les gens. On est allé trouver des financements publics auprès du réseau francophone des villes amies des aînés, qui a été un réel partenaire. C'était hyper énergisant de travailler avec eux. Et ce travail de mémoire, en fait, c'est un peu comme si c'était un début, comme si on ouvrait une porte. Et ce serait intéressant de le continuer, d'aller plus loin. Grâce à ces ateliers et grâce à ce qu'on peut faire aujourd'hui, on va laisser une trace de l'évolution très récente à nos enfants. Et c'est quelque chose qui leur tenait à cœur, donc je pense que c'est important pour les générations futures qu'on ait fait ça.